Star Wars, Ghostbusters, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, tous ces films et bien d'autres ont fait rêver et attiser le désir d'aventure de leurs spectateurs. Chaque année, ils sont des milliers à voyager aux quatre coins du monde pour découvrir les lieux de tournage de leurs films préférés. À mon tour, j'ai voulu faire comme eux et me rendre non pas sur les lieux de tournage de mon film préféré, mais sur les lieux du tournage du film que j'attends avec le plus d'impatience et ce depuis plus de 10 ans. Nous sommes en juin 2019, ce film sort dans plus d'1 an et pourtant je pars sur la route de Kaamelott le film. Depuis l'annonce du tournage, les décors de Kaamelott, c'est eux qui parlent du film. Le premier tweet n'affichait pas une armure, une épée, un clap ou même une caméra, non, il affichait un décor, un désert. Et puis il y a eu cette photo depuis la poupe d'un bateau traversant la mer. Très vite, et ce malgré le secret entourant le film, c'est des noms de lieux se trouvant sur le territoire français qui font surface. 3 pour être précis. Tout d'abord un château, celui de Murol, puis le lieu dit de la Jasserie, où une grande bataille aurait eu lieu, et enfin la commune des Estables, qui abrite depuis le tournage de la saison 5 de la série Kaamelott, le mythique rocher d'Excalibur. C'est donc sur ces 3 lieux que je décide de me rendre. Mais bon, j'habite à Paris, donc ça commence par un bus de nuit pour relier Lyon depuis Paris. Arrivé à Lyon, pas le temps de flâner, je saute dans une voiture et c'est parti pour les 250 km qui séparent cette ville de mon premier objectif. Le premier lieu qui aurait accueilli Kaamelott pour le début de son tournage hexagonal. Et l'un des tout premiers lieux de tournage dont on a entendu parler au moment de la mise en chantier de Kaamelott le film, c'est le château de Murol. Donc quand on prend la route de Kaamelott le film et qu'on n'a pas les moyens d'aller commencer par le désert, le mieux c'est de commencer par le château de Murol en fait. Je vous cache pas que c'est un petit peu étrange de se balader dans ce château parce qu'il est vraiment magnifique, et l'imagination projette aisément des chevaliers en armure, des sorciers ou des créatures mystiques aux quatre coins de l'endroit. Pour autant, mon souhait, c'est pas de me contenter de mon imagination, mais vraiment d'en découvrir plus sur le tournage du film. Et du coup, ma visite des lieux est rapidement devenue une enquête à la recherche du moindre petit indice. À ce stade, on ne sait pas s'il y a des trucs qui ont été filmés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé pas mal d'indices et que ce truc-là, je doute que ça soit dans le film en fait. Bon, ok, donc du coup, de toutes les petites infos que j'ai pu glaner ça et là, de ce que je peux recouper, c'est certain, il y a eu du tournage autant à l'extérieur du château qu'à l'intérieur du château. Autant à l'extérieur du château, tout est filmable. Le château est magnifique, vraiment il n'a pas été touché, il a cet aspect médiéval, il peut être renforcé, il peut être amélioré avec les effets spéciaux. Mais à l'intérieur, il y a cette petite cour qui est vraiment extrêmement photogénique et qui a un petit côté studio de cinéma. Et connaissant le goût de Alexandre Astier pour le cinéma à l'ancienne, ça me semble assez évident que cette petite cour, elle a servi pour le tournage. Donc du coup, quand je suis arrivé ici, je me suis renseigné, j'ai entendu parler d'autant de tournage à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc j'ai cherché des indices. À l'intérieur, autant le dire, j'ai rien trouvé. Mais à l'extérieur, il y a une petite route qui a l'air d'avoir pas mal servi, qui va sur le côté du château. Et quand on arrive sur le côté du château, attention, tout ça c'est du conditionnel, c'est juste les seuls indices que j'ai pu trouver. Il y a tout un tas de bois retourné, abîmé, brûlé. Si le château de Murol, comme je le pense, et le lieu d'un théâtre de champ de bataille, c'est peut-être les seules preuves qu'il peut y avoir. Mais encore une fois, tout ça, c'est vraiment du super conditionnel, ça se passe par là. Alors ça ne se voit malheureusement pas forcément très bien ici, mais sur cette pente du château, le terrain est bien plus retourné qu'ailleurs, et il y a des souches brûlées et brisées. Après ma visite du château, c'est plein de questions que je quitte l'endroit. À qui peut bien être ce château dans le film? Kaamelott est une forteresse de pierre blanche, Murol est sombre. Est-ce que c'est l'image d'un Kaamelott qui périclite depuis le départ de Arthur? Est-ce que c'est la sombre forteresse de Anna et du roi Lot? Est-ce que c'est la demeure du duc d'Aquitaine, incarné par Alain Chabat? Ou alors est-ce que ça pourrait être la version live du château de Léo Dagan, entreaperçue jusque-là dans la BD Contre-attaque en Carmélide? En tout cas, la position en hauteur de cette forteresse, a priori imprenable, m'y fait grandement penser. Après cette journée entre Lyon et Murol, il est tard, et la route jusqu'à mon prochain objectif est plutôt longue. Et du coup ce soir, c'est ambiance dormir dans la voiture et manger des chips, avant de reprendre la route demain matin pour 250 km. « 210 km plus tard, je rejoins le lieu-dit de la Jasserie. J'avoue que j'avais particulièrement hâte d'arriver sur ce site. C'est ici qu'en avril, une partie des décors du film a été retrouvée. Malheureusement, j'arrive à la Jasserie dans un contexte un petit peu particulier. 2 semaines plus tôt, un incendie a ravagé toute une partie de ce magnifique édifice, vieux de plusieurs siècles.
Et comme nous sommes en plein week-end, le restaurant qui se trouve ici s'apprête à faire face à l'arrivée imminente d'une centaine de clients. Je décide donc de ne pas importuner les gens qui travaillent ici, et je décide de m'éloigner de la jasserie à la recherche d'indices dans les lieux avoisinants. Bon, évidemment, je m'y attendais, mais je suis un petit peu déçu. Depuis avril, les tourelles, les armes de jet ou encore le bélier ont disparu. Mais très vite, alors que je marche depuis à peine une dizaine de mètres, je tombe sur ce genre d'échelle de cordes et de rondins brisés. À peine quelques mètres plus loin, entre la clairière et le parking du restaurant, je tombe sur ces importants tas de bois. C'est alors que je crois reconnaître des armatures qui retenaient le décor des tourelles par des câbles. Je décide alors de fouiller les tas de bois, et très vite je tombe sur les pieds de la tourelle, et puis carrément sur des panneaux indiquant la présence du bélier. Enfin, quelques mètres plus loin, je tombe à nouveau sur des tas de bois qui eux contiennent d'autres poutres, cordages et échelles. Donc tu vois, on voit des cordes. Par là, partout. Et puis ici, il y a tout un tas qui, assez clairement, c'est les restes des tourelles. Et sur celle-ci, par exemple, on a de la peau de bête, de la corde, des choses comme ça. Malgré ces découvertes, je pars de la jasserie un petit peu déçu. D'abord, je n'ai malheureusement pas pu voir les décors en bon état, et en plus, je sais qu'ils vont finir en petits bois pour la cheminée. Et puis surtout sur ces décors, j'avais l'espoir de pouvoir observer de près l'un des éléments qui me pose le plus question depuis que les photos ont circulé. Quel est ce drapeau avec une croix rouge que l'on aperçoit ici? Si l'on se réfère à la documentation de l'exposition Kaamelott Résistance, on sait que l'emblème de Lancelot et ses hommes, c'est un Graal surplombé d'un soleil levant. Ce n'est donc a priori pas l'arsenal du chevalier errant qui a été découvert à la jasserie. Les couleurs m'ont ensuite fait penser aux 2 vipères rouges de la Carmélide, mais toujours selon Kaamelott Résistance, le blason de Léodagan ressemble plutôt à cela. Évidemment, ces 2 serpents de couleur vive restent tout de même la possibilité la plus probable, mais sans avoir pu voir ces drapeaux de près et sans meilleur cliché, le mystère reste complet. D'autant que je vous cache pas que je me pose tellement de questions sur ce truc que je suis parti à la recherche des blasons des royaumes bretons, mais aucun ne semble y ressembler. Et puis alors que je m'éloigne de la jasserie et que je revisualise l'endroit, je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette fontaine va servir de portail démonique dans le film. 1h30 de voiture et 110 km plus tard, me voilà à l'approche du lieu de tournage le plus emblématique de Kaamelott. Donc là je suis arrivé dans la région des Estables et je suis à la recherche du rocher d'Excalibur. L'un des premiers trucs qu'on note tout de suite quand on cherche ce rocher et que on s'imagine partir un petit peu à l'aventure, c'est que c'est pas du tout le cas. Parce que c'est un lieu de tournage, donc il faut monter les acteurs, le matériel, etc., les accessoires, et tout ça, ça monte en camion, en véhicule. Donc il faut des routes pour aller jusqu'au rocher, et il y a des routes quasiment jusqu'au bout du chemin pour aller au rocher. J'emprunte donc cette petite route accidentée, et après quelques centaines de mètres, le voilà qui apparaît. Mais bon, c'est évidemment à pied que je vais le rejoindre. Et voilà, à seulement juste quelques mètres du chemin, c'est le rocher d'Excalibur. C'est le rocher d'Excalibur depuis la saison 5. C'est le décor du tournage du film, ça on en est sûr. On a eu la confirmation de la productrice. Il y a des photos avec des gars en costume. Donc voilà, c'est le rocher qui revient pour Kaamelott le film. En marchant et en visitant plus longuement les lieux, j'ai de nouveau trouvé des traces de feu et d'incendie. Si certains évoquaient plus des feux de camp de soldats de Lancelot qui garderaient le site, c'est sur une crête de rocher qui surplombe justement ce site que j'ai découvert les traces d'un feu bien plus important. Mais là encore une fois, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond, et j'ai vraiment hâte de découvrir la fonction de tous ces éléments dans Kaamelott premier volet. Mais au-delà de Kaamelott le film, il y a un truc qui est marquant quand on vient ici, c'est que on est dans les décors de Kaamelott, c'est certain. Tous les rochers que l'on voit, on les a vus à un moment dans la série, on l'a tellement vu qu'on commence à connaître la topographie des lieux. Il y a un rocher là-bas, je suis sûr de l'avoir vu avec le roi Lot, il y a un rocher là-bas, je suis sûr d'avoir vu Méléagant là-dessus, il y a des rochers derrière vous, je suis sûr d'avoir vu Lancelot marcher à côté, et c'est comme ça partout. On a l'impression limite d'être dans les studios de Kaamelott. Et c'est alors que je profite de ces décors qui m'étaient inconnus et que je trouve pourtant si familiers que la réalité me rattrape. L'heure tourne et mon voyage sur la route de Kaamelott doit s'achever. C'est le cœur gros que je quitte cette région magnifique, version ensoleillée et fleurie des Landes écossaises et désormais terre d'un royaume de l'ogre, idéalisé par Alexandre Astier. Je ne sais pas de quoi ce premier volet sera fait, je ne sais pas quels sont les décors que j'ai vus et qui seront finalement à l'écran, mais alors que le tramway de Lyon, puis le train m'éloigne et me ramène à mon point de départ, je sais que j'ai aimé arpenter et découvrir chacun de ces lieux, et plus que tout, je suis sûr et certain que je retournerai sur la route de Kaamelott le film.
Voilà, c'est ici qu'à nouveau s'interrompt notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme d'habitude, je tiens à tous vous remercier, mais tout particulièrement cette fois-ci, tous ceux qui m'ont aidé à trouver ces points de localisation, ces lieux de tournage, et puis ceux aussi qui m'ont beaucoup aidé pendant le tournage, Clément qui m'a hébergé, mais aussi Vap qui m'a aidé à tourner ces images. Comme d'habitude, je ne saurais que trop vous inciter à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, et puis évidemment aussi à vous rendre sur le Utip de la chaîne. Comme d'habitude, je mets le lien dans la description, et puis je vous rappelle vite fait le principe de Utip, vous allez sur le Utip de Capsule Pop, vous regardez quelques publicités, je touche quelques centimes qui me permettent de financer la chaîne et les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à nouveau un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.